Je ne peux pas commencer cette partie sans parler de Tomb Raider. J'ai perdu des points de vie dès l'enfance avec Rayman. Crash Bandicoot a été vraiment un emblème. Moi, je voulais voler des choses, écraser des gens. Les 5 étoiles, on se sait. Ouais, coupure d'électricité. La PlayStation s'éteint. Hello à tous et bienvenue dans Pop Thérapie, toujours accompagnée de ma chère Anaïs. Hello. Aujourd'hui, on repart vraiment dans notre enfance, mais pas seulement. On va aborder un sujet que toutes les deux, on avait super hâte de faire. On va replonger dans les années 90-2000. Pas pour dire que c'était mieux avant, mais surtout pour comprendre pourquoi ça nous a autant marqué. On va donc parler des jeux vidéo de notre enfance. Je pense que tu avais hâte aussi de le faire. Oh oui, je me suis éclatée à faire la liste des carrément. jeux, etc. Ça va être trop bien. Du coup, on va aborder les jeux dans leur globalité, ceux où on comprenait rien, ceux où on a pu rester bloqué pendant des semaines, et surtout repenser à certaines soirées où on a pu éteindre notre console sans penser à sauvegarder et que ça nous a gâché la vie, n'est-ce pas? Oui, qu'à l'époque, il n'y avait pas les trucs d'enregistrement automatique, je sais pas si tu te souviens, mais... Ah bah ça, je m'en rappelle très bien, ouais. J'ai pas pu l'oublier, ça. Ces jeux, ce n'étaient pas seulement des jeux, c'était aussi des lieux, des ambiances, des moments de vie importants. Notre chambre dans le noir, monopoliser le salon pour pouvoir jouer à notre jeu vidéo, ou alors partager l'ordinateur, la Game Boy sous la couette, tous ces petits souvenirs. Aujourd'hui, on va pas forcément faire un classement, on va plutôt se faire une petite séance papotage nostalgie, parler de nos jeux préf, nos jeux qui nous ont marqués, les mondes virtuels. Et j'ai hâte d'attaquer. C'est toi, Anaïs, qui va nous faire l'ouverture de la première partie. On a un peu classé les jeux par, pas vraiment par catégorie, mais vous verrez, on a essayé d'organiser au mieux cet épisode pour que ça soit agréable à l'écoute et facile au montage. Oui, donc et je m'excuse par commencer. avance de ma voix qui est légèrement cassée. Oui, parce que pour la petite anecdote, sachez que nous n'avons pas pu enregistrer la semaine dernière parce que c'était moi qui étais à fun. Et cette semaine, c'est autour d'Edwin, voilà. Quand on vous dit qu'on est liés, même à distance, on arrive à partager les micros. Ouais, même sans se voir. Même sans se voir. Et du coup, je vais ouvrir le bal avec les jeux d'aventure. La petite liste est longue quand même pour les jeux d'aventure, mais je ne peux pas commencer cette partie sans parler de Tomb Raider. Notamment le 2, ça fait partie de mes incontournables. Alors je dirais pas mes premiers pas dans l'univers des jeux vidéo, mais presque. Je suis tombée dedans avec la PS1. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Elvin. Moi, c'est pas forcément ce qui m'a fait tomber dedans, même si j'y ai beaucoup joué. Moi, c'était le 3 surtout, pas le 2. Ah, moi, le 2, je peux même encore te dire des codes pour tricher, pour passer d'un niveau à l'autre, genre petit peu à gauche, petit peu à droite. Ah ouais, non. Mais moi, en fait, mon problème avec Tomb Raider, c'est que, allez, on commence déjà à raconter les petits souvenirs, mais l'aventure principale du jeu me faisait peur. C'est un jeu qui me faisait flipper. Quand les tigres, ils arrivaient au tout début, là, pour te... Ah, mais moi, j'avais peur quand je jouais. Enfin, j'étais pas tranquille. Hein. Mais ça m'effrayait un peu trop. Et du coup, je aussi, passais ma vie à m'entraîner dans la maison, à plonger dans la piscine, à débloquer les pièces secrètes et des trucs comme ça. Mais ça, j'ai pu le faire un nombre d'heures, mais dingue. Mais tu sais que ça me fait rire parce que moi, je me souviens vraiment des codes, tu sais, pour passer d'un niveau à l'autre, pour avoir, je crois, t'avais des trousses de soins, etc. Oui. Je me souviens que mes potes garçons, eux, essayaient de faire les codes qui, d'ailleurs, si des gens ont la réponse à ça, mais je pense que clairement, ça, c'est une légende urbaine. Il y a beaucoup de légendes urbaines par rapport à Tomb Raider, mais il y avait soi-disant un code pour l'avoir nu dans la piscine. J'avais entendu ça, ouais. Et du coup, ouais, Tomb Raider, j'ai vraiment beaucoup joué au 2, 3. Le 2, vraiment, c'est mon préf de chez Préf. Quand ils l'ont ressorti en masterisé là sur les consoles plus modernes, je les ai direct achetés. Alors, clairement, si vous avez envie de vous faire un petit brin de nostalgie, c'est bien. Mais par contre, soit j'avais pas de souvenir que c'était la jouabilité, en tout cas, sur console moderne, c'est pas jouable. Merci. On est d'accord. On est ça d'accord. vient pas de moi, c'est que je me suis dit, est-ce que j'ai perdu le coup de main ou pas? Non, mais d'accord, vraiment, parce que j'ai fait comme toi, j'ai acheté les remasterisés des 3 premiers qui étaient vendus en pack et j'étais trop heureuse à l'idée de jouer. Et en fait, je me suis dit, mais quel enfer la jouabilité, mais elle est lourde. Tu peux pas faire précisément le petit pas à gauche sans qu'elle fasse un énorme pas et qu'elle tombe. C'est ça. Elle met 2 ans à sauter. Enfin bref, c'est un enfer. Et en fait, je me suis demandé si c'était comme ça à l'époque ou est-ce que maintenant on est vraiment habitué à avoir des jeux qui sont fluides, etc. Après, j'ai vu sur plusieurs forums que beaucoup de gens s'étaient plaints en tout cas de cette
cette jouabilité pas oufissime. Après, j'ai quand même ce petit brin de nostalgie, mais une nostalgie un petit peu amère parce que du coup, j'ai énormément ragé quand j'ai rejoué à ces jeux-là. Je suis d'accord. Après, j'avais eu ce problème au niveau de la jouabilité et j'avais regardé un petit peu sur Internet pour voir si j'étais la seule ou pas. Effectivement, je suis pas la seule, mais il y a effectivement quelques réglages à faire dans les Oui, j'ai vu paramètres. après, ouais. Alors, ça rend pas la jouabilité beaucoup plus fluide, mais c'est vrai que ça permet un petit peu de customiser les paramètres pour qu'on soit plus à l'aise pour jouer. Ça m'a un peu facilité la vie, mais ça reste quand même encore un peu galère. Il y a 2 niveaux qui m'ont marqué dans Tomb Raider. C'est vraiment le niveau où elle est à Venise. C'est un de mes niveaux préférés. Et j'ai un niveau dans Tomb Raider 2 notamment où j'en ai eu des sueurs froides. C'est quand on est sous l'eau et c'est un peu une course contre la montre. Il faut sortir de sous l'eau sans mourir. Ouais, Et c'est un je niveau vois très bien. entier, ça. Bah alors moi de façon générale, les niveaux sous l'eau, on y viendra avec d'autres jeux à venir. Ils me foutent une angoisse à chaque fois terrible. C'est des niveaux toujours un peu touchy, je trouve, en général. Ouais, je trouve que les personnages sont lourds à bouger. C'est tout. Dès que ça se passe sous l'eau, moi j'ai l'impression que ça me rajoute une difficulté. J'ai jamais aimé les niveaux sous Ouais. l'eau parce que je les ai toujours trouvés trop difficiles à chaque fois. Mais sur plein de jeux. Hein. Mais en jeu où il y a des niveaux sous l'eau, ouais, le plus marquant pour moi, c'est vraiment Tomb Raider. Après, moi, j'adore l'eau, donc. Oui, voilà. Mais moi ça m'a un peu trauma dans certains jeux vidéo en tout cas. Et moi, je sais pas toi, mais le Tomb Raider 4, j'en ai des souvenirs, mais des souvenirs en mode du jeu interminable. Je crois que c'est un des jeux que j'ai jamais fini. C'est pas un épisode qui m'a marqué, et pourtant, apparemment, c'est un des meilleurs. Sachez que du coup, ils ont sorti le 1, 2, 3 il y a genre 2 ans, je crois, ou 2, 3 ans. Et ils ont ressorti le 4, 5, 6, là, dernièrement, Ah en d'accord, je savais pas. remasterisé. Et en fait, je me suis tâtée à me prendre, mais je me suis dit, est-ce que si c'est aussi injouable que le 1, 2, 3, bon. Ouais, ouais, ça peut faire réfléchir. Mais ouais, Tomb Raider, c'est vraiment mon premier souvenir de jeu, sachant que à la base, la PS1 était à mon père. En fait, j'ai vraiment plongé dans les jeux vidéo parce que mon père jouait aux jeux vidéo. Au départ, la PlayStation était dans le salon et elle a fini dans ma chambre. Je me suis Ah oui. toujours sentie super chanceuse de ça parce que j'avais des amis où vraiment pas de télé dans la chambre, etc. Et pour le coup, moi, j'avais le droit à la télé dans ma chambre, Ouais, je vois. où je pouvais jouer à la console et tout. Alors après, je pense qu'il y avait un climat un peu de confiance. Mes parents Bien sûr. me faisaient confiance sur le temps que je pouvais passer. Et je sais pas si c'est parce que il y avait pas ce goût un peu, tu sais, d'interdit en mode un temps Ouais. limité. Du coup, t'arrivais toute seule Ouais, c'est ça. à te restreindre comme il fallait. Genre, je restais pas des heures et des heures devant. Et en plus, on en a reparlé dernièrement avec mes parents, mais j'avais une super télé pour l'époque. Enfin, une super télé. Elle était pas gigantesque, hein, vraiment, c'était une télé de taille, on va dire, petite. Mais c'était les télés où il y avait le magnétoscope intégré. Oh, waouh, la richesse. Mes parents en avaient sûrement tellement marre que je squatte le salon pour avoir mes cassettes Disney que du Ah coup, ils oui. se sont dit, on va lui mettre une télé dans sa chambre et du coup, elle pourra regarder son Roi Lion Ouais, vitam voilà, elle va aeternam arrêter si de elle nous veut. saouler. Non, moi, c'est vrai que j'avais pas forcément la télé dans ma chambre, mais par contre, on avait une grande maison avec plein de pièces, dont une qui était un peu destinée du coup à ma sœur et moi. C'était un peu notre salle de jeu et De tout, donc jeu. on avait. Bah alors, c'était même un peu le luxe parce qu'on avait une salle de jeu pour tout ce qui était jeux de société. Moi, vraiment, la baraque était immense. Hein. Jeux Barbie, société, tout ça, et on avait une salle un peu plus genre télé. Donc j'avais ma PlayStation là-dedans. Oui, on avait une salle de télé. Donc j'avais la télé qui était pas très loin de ma chambre dans cette pièce-là. Et par contre, dans ma chambre, plus tard, j'ai eu, mais ça c'était déjà au collège, j'ai eu le droit à un PC dans ma chambre et MSN et les jeux vidéo, Oui. etc. Mais c'était quand même plus tard. Moi, en souvenir de jeu, en tout cas, à la même époque que Tomb Raider, il y avait Crash, Oui. Bandicoot. Et ben justement, je voulais faire la transition avec Crash Bandicoot parce que moi, ça a été ça. Mon premier jeu dans lequel je suis tombée dans les jeux vidéo encore plus, c'était Crash Bandicoot. Je me rappelle que j'y avais joué chez une copine. J'avais pas de console encore à l'époque et j'avais adoré ce jeu. Et quand je suis rentrée, j'ai saoulé mes parents en disant mais un jeu avec un renard, il faut attraper des pommes, c'est trop bien. Et donc j'ai eu cette même année la PS1, le Saint Graal et Crash Bandicoot. Et ouais. Et en fait, Crash Bandicoot est devenu un jeu familial. Donc, c'est-à-dire que mes parents, surtout ma mère, ça c'est très étonnant, se sont trouvés une passion pour Crash Bandicoot et chacun, on avait nos mondes et nos niveaux genre prédéfinis. Moi, j'excellais dans certains niveaux. Mon père, lui, c'était tout ce qui était les courses de moto, les niveaux un peu, tu sais, l'avion dans les airs, les trucs comme ça. Ouais, je vois. C'est trop Voilà. bien.
Et ma mère, justement, c'est tous les trucs sous l'eau. Et c'est hyper étonnant parce que pour le coup, c'est pas quelqu'un qui joue super bien aux jeux vidéo et tout. Mais les trucs sous l'eau, elle était trop balèze. Et la partie un peu aussi, tu sais, chez les pharaons, là, avec les tapis, Oui. les machins, voilà. Et donc, chacun, on avait nos niveaux. Et du coup, on a essayé de gagner et on a fini le jeu à 100% à 3, parce que ma sœur aimait pas forcément trop Crash Bandicoot et peut-être qu'elle était un petit peu trop petite aussi. Mais voilà, on faisait chacun nos niveaux pour essayer de gagner toutes les gemmes, toutes les reliques de course contre la montre, etc. Et grâce à ce travail d'équipe, nous avons fini Crash Bandicoot 3 à 100%. Et quand ils l'ont ressorti, bah pareil, en remasterisé il y a quelques années, Ah, c'était un mais j'étais bonheur. tellement contente. Ouais, pareil. C'était un bonheur. Et de temps Genre en temps, en vraiment, plus, ça nous arrive de se dire, oh bah tiens, on se referait pas une petite session Crash Bandicoot sur une après-midi. Allez. ah ouais, mais en plus pour le coup, ils ont bien été remasterisés ceux-là. Déjà, je trouve qu'à l'époque, ils étaient très maniables au niveau de la jouabilité, etc. En remasterisé, c'est resté tout aussi bien. Ouais. Mon nom de famille étant un renard, Oui, je pensais à toi. Crash Bandicoot a été vraiment un emblème. Mon père a toujours été un peu très nouvelle technologie, etc. Il se moque de moi actuellement parce que je suis un peu comme ça, mais clairement, je pense que le virus, c'est lui qui me l'a transmis. Des fois, je me dis, il était un peu en avance sur son temps parce qu'il a toujours fait des petites images, tu sais, pour les boîtes mail, pour les trucs comme ça. Donc, il Ah, mais avait, en fait, ton père, c'est mon père, quoi. C'est une tu sais, genre folie. les petits montages et tout, tu vois, Oui, genre vraiment, ça m'a trop... pareil. Pareil, mon père, il était vraiment à la pointe de la dernier truc de technologie. Il cherchait à tout comprendre. Il m'installait tout, il captait tout. Pareil, tous les petites bidouilles d'ordinateur, de machin, c'est lui qui faisait. C'est ça, bah, pareil. C'est une folie. C'est une folie. Et C'est du vraiment. coup, il avait fait, on en a reparlé aussi parce qu'en fait, on a eu des périodes où vraiment la photo de l'adresse mail familiale, du coup, était un peu custom par rapport au truc du moment de la famille, tu vois. Donc, on a eu Crash Ok. Bandicoot. Ah, trop bien. Après, on a eu une grosse période de Stitch Ah, parce que du ok. coup, Lilo et Stitch, voilà. Donc, il y a eu Stitch, enfin, vraiment. Et Crash Bandicoot, c'est resté longtemps, voilà. Bah, C'était tu vraiment m'étonnes. l'emblème. En Tu plus, c'était un m'étonnes. renard, donc. Bah oui, c'est ça. Non, c'était vraiment trop bien. J'ai trop aimé moi l'univers Crash Bandicoot et je trouve que sur tous les jeux qu'il y a eu, que ce soit les jeux vraiment à tous les niveaux ou même les jeux à côté, il y a eu Crash Bash, il y a eu Crash Team Racing, Ouais. etc. Je trouve que Ils étaient tous trop c'est une bien. bonne licence pour le coup. Et celle-ci, en fait, moi, Crash Bandicoot et Spyro, je les rattache vraiment ensemble en même temps. C'est Ouais, les mêmes, pareil. la même Oui, c'est le maison, même hein. studio, je crois. Pareil, quand ils ont fait le pack remasterisé de et Crash Bandicoot et Spyro ensemble, j'ai acheté direct. Pareil, j'ai tellement été faible. Dès qu'il est sorti, je crois, il n'y avait pas de précommande, mais genre le jour, quasiment le jour J. Et en fait, Pareil. ça m'a fait un shoot de nostalgie. J'ai vraiment Ah ouais. passé la meilleure journée de ma vie, quoi. Pareil, j'ai rejoué tout de suite à Spyro, à Crash Bandicoot et je me suis tous fait, tu vois, genre j'ai lancé le 1 après le 2, le 3, je faisais juste Pareil. des bouts de niveau par-ci par-là, mais juste le plaisir de waouh, c'est trop génial, on les C'est ça. redécouvre et tout, Mais c'est trop bien. tu sais que j'ai été un peu, pas déçue, mais j'ai toujours espéré au fond de moi, et je l'espère toujours si jamais un jour quelqu'un qui écoute notre podcast et fait partie de ce studio-là. Mais s'il vous plaît, remasterisez-nous Croc. On est d'accord. J'allais y venir après à Genre, Croc. je veux rejouer à Croc. Ouais. Croc, c'était tellement bien, mais tellement bien. Je suis tombée amoureuse de ce jeu. Pareil, j'étais chez une Oui. copine et quand je suis rentrée, j'ai saoulé mon père. Mais trouve-moi Croc, parce que c'était pas sur console. Enfin, moi, j'y jouais pas sur console, j'y jouais que sur ordinateur. Je sais pas s'il est déjà sorti sur console ou pas. Moi, j'ai joué sur PS1. En fait, pour la petite Ah, ok. histoire, vous allez dire vraiment la famille Renard des gros pirates. Je parle souvent des mules et compagnie, mais Oui, moi, bah mon j'avais père, pareil, hein. au départ, j'avais la PS1, on va dire normale, vraiment tradie, on achetait les jeux, etc. Et quand mon père a été muté en Guyane, étant donné que l'accès pour avoir les jeux vidéo était quand même assez compliqué, mais pas que les jeux vidéo, même les jeux Barbie et compagnie, clairement c'était un petit peu compliqué. On n'était pas du tout à l'ère d'Internet actuelle où c'était facile de commander, etc. Et Ouais. du coup, un collègue à mon père qui était un peu plus geek, on va dire, à l'époque, enfin j'aime pas trop ce terme, mais en gros, il avait pucé toutes les consoles des enfants de ses amis, tu vois. Donc j'avais en fait une multitude de jeux. Trop bien. Il y avait Croc dessus, j'avais Rayman, j'avais Pandemonium par exemple, des jeux, Ah oui, voilà. ok. Mais ouais, Croc, c'est vrai que c'est un jeu que je regrette. C'est pas un jeu auquel j'ai assez joué à mon goût déjà, parce que j'ai l'impression que je l'ai découvert un peu tard par rapport à la date où il était sorti. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à y jouer, c'était sur PC. Bon, moi, je fais pas trop partie de la team PC. Je sais qu'il y en a qui adorent jouer là-dessus. Déjà, moi, j'ai Ouais, galéré à moi je avoir un suis PC. team console. Voilà, pareil. Déjà, pour avoir un PC, j'ai dû faire des pieds et des mains parce que mon père était vraiment
vraiment team Apple pour le coup. Et lui expliquer que bah non, je veux un PC parce qu'il y a aucun jeu sur Mac. C'était vraiment à l'époque, il y avait tous les jeux sur PC, les Ouais. PC font rien sur Mac. Vas-y. Oui, mais avec ton PC là, tu vas rien faire. Gna gna gna, c'est un truc, tu vas avoir que des virus, tout ça pour jouer, voilà. Mais bon, j'ai des parents adorables. J'ai fini par avoir mon PC pour jouer aux Sims, pour jouer à tout ça. J'ai pu avoir Croc, mais j'ai l'impression de l'avoir eu trop tard. J'ai l'impression de pas l'avoir assez poncé ce jeu, tu vois. Ouais, je vois. Qu'ils le remasterisent, quoi. Ouais, vraiment, ce serait incroyable. Croc, en plus, j'ai l'impression que c'est un jeu que tout le monde connaît pas forcément. Ouais. Et le peu de gens qui connaissent, on le met tous sur un piédestal, ce jeu. Ah ouais, moi j'ai le souvenir du gong et tout, enfin vraiment Ah ouais. des mémoires de son et tout. Mais tout, ouais, c'est ça. Les petits bruitages, la musique, je revois encore les décors dans les mines, avec les petits Oui, diamants et tout. Enfin, c'était incroyable, vraiment incroyable ce jeu. il était tellement mignon. Oui, moi je voulais trop l'avoir le même chez moi. Je voulais un petit Croc. Puis même, je trouve que le nom et tout, c'était trop bien trouvé. Tu vois, je serais curieuse de savoir si c'était pas une espèce de concurrence à Crash à l'époque et tout. Bon, je sais pas si c'était une concurrence. En tout cas, c'est vrai que c'était dans le même style de jeu, mais ça avait quand même sa propre identité. Donc, Oui. mais c'était un peu le même genre de gameplay en même temps, comme Spyro, hein. De toute façon, c'était un peu la mode hein, des gameplays un peu comme ça. Bah, Il y avait c'était Rayman pareil en aussi dans fait. le même. C'était un petit animal dans un univers qui était bien défini par rapport au jeu. Après, bah, il fallait récupérer. Si c'était pas des pommes, c'était des diamants, etc. Il y avait des petits méchants sur la route. Après, il y avait des boss dans certains niveaux. Enfin, c'était vraiment le même procédé. Mais pour moi, ça c'est la meilleure ère des jeux vidéo. Je suis totalement d'accord. Ah, c'était génial. Puis c'était pas prise de tête. C'est pas que j'aime pas les jeux prises de tête, mais Alors ça dépend, hein, parce que moi je me suis arraché les cheveux sur certains niveaux, dont un dont on va parler juste après. Moi c'est Rayman. Moi Rayman, j'ai perdu des points de vie dès l'enfance avec Rayman, hein. J'ai vraiment, ce jeu m'a fait faire des nuits blanches et j'ai eu des sueurs froides avec ce jeu, hein. mais tu sais que moi, Rayman, je l'avais pas. C'est vraiment un souvenir que j'associe à des amis. Ah d'accord. En gros, j'ai jamais eu Rayman à la maison. Et je sais plus s'il était sorti. Je pense qu'il était sorti sur PS1 à l'époque. J'avais des potes enfin, on habitait en Bretagne à l'époque. Ils avaient pas la PS1 mais la Sega. Ok, ouais. Du coup, ils avaient Rayman et Mortal Ah oui. Kombat aussi entre autres. Mais Oui, c'est encore autre chose. c'est encore autre chose. J'ai jamais eu Rayman, en tout cas Rayman 1 chez moi. Et c'est Ouais. vraiment un jeu que j'associe à des bons moments avec des potes. Bah moi Rayman, je l'associe beaucoup à ma petite sœur, mais parce que ma petite sœur se posait souvent avec moi pour me regarder jouer aux jeux vidéo, que ce soit les Sims, que ce soit Rayman, que ce soit Spyro, etc. Mais surtout Rayman. Et Rayman, donc moi je l'ai eu sur PS1. Ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué aussi étant petite, un peu après Crash Bandicoot, etc. En même temps, on était dans la même lancée. Et là, mon trauma arrive. J'étais en vacances avec mes parents, etc. J'avais ramé ma petite PS1 avec moi. Heureusement, ça prenait pas trop de place à l'époque. Donc Ouais, je pour le joue à coup, à l'époque, Rayman. elle était. Ouais, elle était compacte, hein. C'était léger, c'était petit, c'était pas très chiant à trimballer, hein. Petit format carré, très simple. C'était trop bien. Et donc on se retrouve en vacances. Alors inutile de vous dire que c'était la semaine de la galère. Ces vacances-là ont commencé avec une catastrophe et il y a eu des catastrophes tous les jours. Mais bon, tu sais, c'est le genre de catastrophe où quand tu les vis sur le moment, t'as les nerfs, mais quand on en reparle des années plus tard, on se dit, on est mort de rire que c'était vraiment des vacances what the fuck. Ouais, je vois le genre. Voilà. Donc bref, il y avait déjà eu 2000 problèmes pendant cette période de vacances. Un soir, je joue à Rayman. J'étais en train d'essayer pour la 99 millième fois un niveau en particulier. Ceux qui connaissent Rayman sauront forcément lequel c'est. C'est dans le monde où il y a les notes de musique. Ah, j'allais dire les notes de musique, j'en étais sûre. Voilà, toute la partie musique là. Il y a plusieurs niveaux hein, dans les trucs de musique. Je n'ai jamais réussi à finir ce putain de niveau. Mais j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Je mourais tout le temps. C'était un enfer et je devais redémarrer tout à zéro. Bref, je me suis arraché des cheveux sur ce niveau. On est en vacances, je joue à Rayman et là, victoire, je finis le niveau. Donc dingue, genre cri de joie avec ma soeur, on se regarde. Ouais, Non, mais non, t'as fini. Et là, coupure d'électricité. La PlayStation s'éteint. Je n'ai pas Oh pu non. sauvegarder ma partie. Je n'ai plus jamais joué à Rayman de ma vie. Plus jamais. Un de mes traumatismes d'enfance, ça en fait partie. Je crois que j'ai jamais ressenti autant de haine que ce jour-là. Voilà. Je fais juste un petit point histoire pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas connu cette période-là. Mais à l'époque Oui. de la PS1 et de la PS2, on était obligé d'enregistrer nos parties sur des petites cartes mémoire qu'on insérait au-dessus de la manette. Comme je le disais Ah, au moi, début c'était du dans la podcast. PlayStation, direct. Non, mais au-dessus de la manette où on branchait la manette. Tu sais, Ah, au-dessus, oui, t'avais le mais truc. à même la console, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, Oui, exact. bien sûr. Et du coup, ça ressemblait à une grosse carte SD de l'époque. Ouais, c'est ça. C'était un petit truc en plastique rectangle qu'on branchait dans la Play et on enregistrait nos parties dessus. Moi, avec mon père, on avait chacun la nôtre et j'avais Ouais. interdiction de prendre celle Ah, de mais mon pareil. père.
Moi, j'en avais une, parce qu'il y en avait qui avaient des couleurs. Je me rappelle, j'avais les cartes Ouais. grises et j'en avais une rouge et une bleue. Et les rouges et les bleus, c'était celle à ne surtout pas toucher. Tu vas rigoler, mais la mienne était violette transparente. Oh bah, c'est étonnant ça. Étonnant, hein, genre vraiment. Oh bah oui. Et du coup, on peut avoir quelques traumatismes parce que dès qu'on finissait un niveau, il fallait tout de suite vite sauvegarder pour être sûr de pas perdre notre progression. Et C'est c'est pas ça. nous qui décidions en fait, c'est dans le jeu. Il y avait des endroits qui étaient implantés en fonction Ouais, de points de sauvegarde. voilà, de niveau. C'est pas toi qui te disais, allez hop, c'est terminé, j'appuie sur un bouton, ça sauvegarde. Non, il fallait que tu arrives vraiment jusqu'à un certain point qui te permettait de sauvegarder. Et Ouais. d'ailleurs, deuxième anecdote, après je crois que j'en ai pas d'autres, concernant Spyro, je me revois dans le Spyro, alors je sais plus si c'est je sais plus lequel c'est, mais je me rappelle qu'à un moment il y avait un boss, c'était un boss, genre un petit ogre avec, il te lançait du feu, t'étais sur une parcelle un peu ronde, enfin bref, c'était un boss, je n'arrivais pas à le battre. J'ai passé pareil comme Rayman, des plombes et des plombes et des plombes à essayer de le battre. Je le bats, je vais pour sauvegarder ma partie, ma carte mémoire est pleine. Je ne peux pas sauvegarder ma partie. Sauf qu'à ce moment-là, mon père était en course. Je l'appelle, je lui dis, papa, est-ce que tu peux me ramener une carte mémoire, s'il te plaît, pour la PlayStation? Elles sont pleines, je viens de battre un boss, il faut que je sauvegarde. Il me dit, oui, bah là, j'avais passé en caisse, je regarde, je dis, papa, s'il te plaît, c'est une question de vie ou de mort, fais demi-tour, trouve-moi une carte, s'il te plaît. Je t'en supplie, papa. Oui, oui, ok, on verra. Alors déjà, le on verra, je me suis dit, bon, voilà. Après, je connais mon père, je sais que il aurait tout fait pour moi, merci, papa. Les minutes qui ont suivi, entre le moment où je l'appelle et le moment où il rentre à la maison, il s'est bien écoulé 30-40 minutes, hein, tu vois, forcément, il finit ses courses tranquilles, le temps de revenir et tout. Je n'ai jamais trouvé le Oui, temps bah oui. aussi long de toute ma vie. J'avais mis le jeu sur pause et je faisais des danses pour invoquer les bonnes étoiles, que ma PlayStation ne s'éteigne pas, qu'il n'y ait pas une coupure de courant ou je sais pas quoi. Mais il a fini par arriver avec le Saint Graal et j'ai pu sauvegarder ma partie. Voilà. Mais je Ouais. peux te dire qu'on peut Vraiment, se mettre c'est. dans des états de stress intenses, hein, dans ces moments-là. Mais surtout que je me souviens qu'à l'époque, une fois que t'étais lancé dans le niveau et que tant que t'avais pas le point de sauvegarde, tu ne pouvais pas arrêter de jeu. Non, c'est ça. En plus, du coup, ça nous obligeait à faire des parties bien plus longues que ce qu'on pensait, parce que des fois, moi, Oui. je me lançais dans un truc et j'étais là, mais putain, mais quand est-ce que je peux sauvegarder? J'ai envie d'aller me coucher, en fait. Ouais. Et j'attendais désespérément un point de sauvegarde et j'en pouvais plus et j'en pouvais plus. Et puis bon, vraiment, ça finit par arriver, mais il peut se passer des vingtaines de minutes avant que tu trouves un point de sauvegarde. Et oui. Et du coup, il y en avait un autre aussi. Alors moi, j'y ai pas trop joué et je crois que toi non plus, Elvin, c'était Mario. Ouais, effectivement. Pourtant, c'est un jeu auquel tout le monde a joué, mais c'est vrai que moi, j'étais pas trop Team Mario. Pas parce que j'aimais pas, mais parce que j'avais pas la console qui allait avec, donc j'y ai pas joué, tout simplement. Ouais, bah c'était à l'époque sur Nintendo 64. Moi, j'y jouais en fait à notamment Mario 64 quand j'allais chez mon cousin. Ce cousin était vachement team Nintendo. J'ai joué un peu à Mario sur la Game Boy, mais mon père avait une Game Boy. Alors j'ai jamais su vraiment pourquoi. Il faudrait que je lui demande maintenant, mais je pense avoir ma petite idée. Ah, peut-être qu'il va me tuer quand il va m'entendre dire ça, mais il partait souvent en mer ou en stage et du coup, je pense que c'était un peu son iPad de l'époque. Du coup, il avait Mario Super Bros sur la Game Boy, la grise, la grosse grise, Oui, je vois très bien. la première. Et après, il avait Mario Nintendo Super Bros 2. Enfin voilà, des jeux auxquels j'avais le droit de jouer que quand il était là, parce que je pense que la Game Boy était là quand il était là. Et en plus, je devais faire super attention de ne pas effacer ses parties. Ça, c'est toujours ce qui fait peur quand quelqu'un d'autre joue à ta console, quelle qu'elle soit. Quand ma petite sœur jouait, par exemple, je retirais les cartes mémoire. J'en ai une anecdote avec ma sœur. Ah bah Et ok. pas qu'une. Ma sœur a joué très tôt, en fait. Au départ, elle me regardait jouer. Et après, elle a eu accès à la PS2 à l'époque. Dans la PS2, il y avait toujours cette histoire de carte mémoire. Alors après, elle n'avait pas le droit de jouer à n'importe quel jeu, mais dans mes souvenirs, elle devait jouer à des trucs du genre Crash ou des trucs comme ça. Bien souvent, cette petite chippie, parce que je sais qu'elle va m'écouter, j'enlevais mes cartes mémoire, donc je les cachais, je me souviens, dans ma télé, ma console était sur un bureau ou une meuble télé, enfin bon bref, je sais plus, je me souviens qu'il y avait des tiroirs et en fait je les mettais dedans pensant que avec ses petites mains elle n'allait pas aller dans le tiroir et bien souvent quand je re-rentrais dans ma chambre, la carte mémoire était sur la console et Aïe ma aïe aïe. partie était effacée. Aïe aïe aïe. Mais moi, j'aurais pu faire des malheurs à ça. Un meurtre. Ah ouais.
Ouais. Ça m'est arrivé une fois qu'elle sauvegarde un truc, ou alors, non, peut-être que je l'accuse à tort. Peut-être que ça m'est arrivé moi-même d'écraser une partie en pensant que j'écrasais la bonne, parce qu'en fait, on pouvait enregistrer plusieurs. En fait, faut imaginer la carte mémoire. C'était sur Il y a l'écran, eu il y plusieurs avait emplacements, en fait. voilà, il y avait plusieurs emplacements. Bon, imaginons une vingtaine. Peut-être c'était plus, peut-être c'était moins, je sais pas. Et à chaque fois qu'on faisait une sauvegarde, et ben ça remplissait un emplacement. Donc soit on re-sauvegardait sur un emplacement sur lequel il y avait déjà quelque chose et on écrasait ce qu'il y avait avant pour mettre la nouvelle sauvegarde dessus. Soit on choisissait un emplacement qui était vide pour le faire. Pour bien vous resituer à quel point on avait des choses importantes à réfléchir à cet âge-là. Hein. Des priorités, je vous en parle pas. Hein. Et ça m'est déjà arrivé, je pense, d'écraser la mauvaise sauvegarde par erreur. Dieu merci, c'est pas des gros traumatismes contrairement à Rayman et la coupure d'électricité parce que je crois que j'ai rien écrasé de trop important. Mais ouais, non, c'était un enfer ça. Mais moi, ma sœur, elle m'en a écrasé plein des parties. Hein. Mais même sur PC, parce que j'ai joué tardivement sur PC pour jouer aux Sims et à Rayman 3, Oui, du coup, sur bah oui. l'ordi. Je me souviens, Rayman 3, ce jeu est maudit. Déjà parce que de un, il était super compliqué. Et Non, mais de je crois deux, que parce que Rayman, c'est un jeu maudit pour tout le monde, hein, vraiment. Hein. J'ai toujours entendu des anecdotes de fou avec Rayman. Hein. Et en fait, à chaque fois que je jouais et que j'avançais, ma sœur venait après jouer sur l'ordi, soit disant jouer à Tobo Click, Ok, ouais. pour au final jouer à Rayman. Et bah, À c'était chaque parti. fois, elle écrasait mes parties. Ça me faisait péter les plombs. Ah, tu m'étonnes. Ah, je comprends tellement. On parlait donc de Mario auquel on n'a pas forcément trop joué. On va le citer, même si pareil, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que toujours créé par les studios Nintendo, etc. Bah, il y a eu la légende de Zelda qui Oui, a cartonné. Pareil, pas eu l'occasion d'y jouer, même si non l'univers plus. me plaisait beaucoup. Je connaissais des amis qui avaient la Nintendo et qui y jouaient, donc j'ai déjà eu l'occasion un peu d'y jouer vite fait. Mais je sais que ça c'est un jeu emblématique, mais jamais eu l'occasion de le tester vraiment. Ben, moi, j'étais dans ce même genre de jeu, j'étais beaucoup Final Fantasy. Ah, moi, Mais Final parce que Fantasy, c'est c'était ma sur PS1, bible. quoi. J'ai pas pensé à le mettre dans la liste parce que j'avais peur qu'on sorte un peu du registre pop culture. Mais Final Fantasy, c'est ma transition de jeu vidéo de petite à l'âge plus Ouais, adolescent adulte. adolescent, ouais. Final Fantasy, c'est mon dieu. Voilà. c'est Je peux rien dire d'autre. J'ai commencé par le 9, moi par contre, directement, qui avait de base été offert à mon père. Lui, il captait pas trop ce qu'il fallait faire, ça lui plaisait pas plus que ça. Donc moi au début, je jouais avec lui pour regarder ce que c'était. Et je suis tombée en amour de ce jeu. Et en fait, c'est moi qui l'ai terminé et reterminé et reterminé. Et le 9, j'y ai passé un nombre d'heures de dingo. Et j'ai une autre anecdote justement, vu qu'on parle de Final Fantasy. À l'époque, Final Fantasy, c'était un jeu qui était dans un gros boîtier avec 4 CD pour le 9. Oui, c'était un énorme jeu à l'époque. Ouais, c'était un énorme jeu. Je trouvais tout sublime dans ce jeu. Je vais dire les graphismes, mais même si à l'heure actuelle on les regarde, c'est pas beau. Mais pour l'époque, je trouvais que ça changeait de ce que j'avais l'habitude de Oui. voir. Forcément, on sort de Crash Bandicoot, Spyro, tout ça, et on arrive dans l'univers de Final Fantasy. Je peux dire que ça fait un switch de monde qui est quand même assez dingue. Les musiques, Même la musique, le storytelling, c'était très voilà. avant-gardiste hein, pour l'époque en C'est tout ça. cas. Hein. Toutes les Enfin, scènes un peu cinéma qui sont intégrées dans le jeu sont magnifiques. La musique est top, les personnages sont tous géniaux, l'univers est trop bien. Après, j'ai joué à tous les autres Final Fantasy qui ont suivi, bien sûr. Mais pour revenir à oui. mon anecdote et pas trop monopoliser la parole, donc je lançais le premier CD. Arrivé à la fin du premier CD, je sais pas si ça va parler aux gens, mais on était dans la forêt maudite. Déjà, c'était un niveau qui me faisait un peu galérer. J'avais beaucoup de mal à battre le boss final, etc. de la forêt maudite. C'était très chiant. Et en fait, quand la forêt maudite se termine, avant de passer au monde suivant, entre guillemets, il y avait une petite partie cinéma. Donc, ils projettent le petit film et tout. Le CD bug. C'est-à-dire que le jeu plante, l'image se fige, donc aucune sauvegarde possible, bien sûr. On en revient à Oui, ça. bien sûr. Première fois. Donc, forcément, crise de nerfs. Je pleure. Je viens de battre le boss alors que ça fait des jours et des jours et des jours que j'essaye. Je n'ai pas pu sauvegarder parce que le jeu a planté. Je me dis, bon, ok, c'est la fin du monde. Donc, je ne joue plus à Final Fantasy pendant un certain temps. Je me dis, allez, on va pas s'arrêter là-dessus, je recommence. Donc, plusieurs semaines passent. Je me remets dans Final Fantasy. Je me dis, j'ai réussi à le battre une fois, je réussirai une deuxième fois. Je rebats le boss. De nouveau la scène de cinéma. Le jeu replante. Donc en fait, j'avais vraiment un défaut technique sur mon CD. Du coup, je n'ai jamais pu aller au-delà. Et il s'avère que mon cousin avait exactement le même jeu. Lui, il y jouait plus, il s'en fichait. Donc il m'avait filé son jeu à lui. Et j'ai pu enfin passer ce bug et finir le jeu en entier. Mais je peux te dire que j'en ai chialé de nerfs. Hein. Tu m'étonnes. Ah vraiment.
Mais ouais, Final Fantasy. Mais jouez tous à Final Fantasy et le monde sera plus beau. Dans le même Lequel ton style préféré? de... Tu sais que Final Fantasy, j'en ai des souvenirs, alors vraiment, je ferais de gameplay, mais par contre, j'arrive pas à resituer les Ah épisodes. ouais, ok. Mais par contre, dans le même style, je jouais à Kingdom Hearts, Oui, carrément. qui était Alors, un Kingdom mélange un Hearts, peu de Final Fantasy et il y avait Disney. Et c'est ça, ça. c'était C'est vachement bien. Final Fantasy rencontre Disney. Mais tu sais que ce jeu, je le trouvais très dur. Oui, c'était dur, oui, vraiment. Ouais, je me rappelle petite y avoir joué sur console, sûrement PS2 à l'époque, Ouais, plutôt. c'était sur PS2. Parce que moi, je l'ai découvert avec mes cousins qui, eux, étaient Voilà, très... adoraient ce genre de jeu, en fait. On était beaucoup moins dans ce truc de jeux de plateforme, etc. On était c'est vraiment ça. dans des trucs Bah, on commençait de les RPG, hein. réflexion et tout. Ouais, c'est ça. C'était nos premiers RPG et moi je suis une grande fan de RPG donc c'était mes premiers pas dedans. Cependant, c'est vrai que je trouve le jeu très dur sur PS2. Après, ils les ont ressortis eux aussi en remasterisé en pack. On pouvait acheter le 1, 2, 3 sur Oui. PS4. Peut-être la 3, je sais pas, j'ai jamais eu la 3. J'ai fait PS1, PS2, PS4 pour ma part. J'attends la PS5. Si PS5 veut me sponsoriser, franchement, n'hésitez pas. Je les ai finis en étant plus grande adulte, en les rachetant en remasterisé, mais j'ai galéré, je trouve que c'était pas facile. J'ai pareil, tu vois, c'est vraiment un jeu auquel j'ai joué, mais je pense que ma mémoire a fait des tris, tu sais. Oui, bah c'est normal, on peut pas, on peut pas tout garder, mais je les ai quand même assez saignés ceux-là pour m'en rappeler. D'autant plus que voilà, moi je vous vends Final Fantasy, c'est ma bible ultime. Là, tu me dis, on fait un jeu, c'est Final Fantasy rencontre Disney, je Ouais, bavais c'est pour ça déjà que d'avance quoi. je l'avais pas mis dans la liste, mais vraiment, quand j'ai entendu dire que t'étais fan de Final Ah Fantasy, j'ai dit, oui, c'est sûr qu'elle a joué à Kingdom ah Hearts, oui, bien vu sa sûr, passion pour Disney, tu vois. c'est ça. Sur un truc un peu plus léger, il y avait d'autres jeux auxquels je jouais, mais je pense que toi aussi, il y avait vraiment toutes les licences Disney. Alors, ce qui est assez drôle, c'est Oui. que avec Elvin, on a des titres phares différents. Bah moi c'est vrai que Bah, j'étais très Tarzan et Aladdin. Tarzan c'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois, je l'aimais beaucoup. Où on commençait Tarzan il était tout petit, puis après il devenait un peu plus grand au fur et à mesure qu'on avançait dans les niveaux. Je me rappelle qu'on faisait du surf sur les arbres pour attraper des pièces et tout, c'était trop bien. Et Aladdin bah j'avais le ouais. même souci que Final Fantasy, j'avais un bug sur le CD et en fait j'ai jamais pu finir le jeu parce que je me suis pas amusée à le racheter. Manque de bol, mon cousin ne l'avait pas celui-là, du coup j'ai pas pu lui taxer et j'ai jamais pu le finir parce que je restais bloquée au même niveau. Mais Aladdin était très dur, je me rappelle. C'était lesquels les tiens? Moi, c'était Hercule. Je l'ai saigné, je l'ai fini. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, on commençait par l'entraînement. Donc, il y avait vraiment Ok. des niveaux avec des trucs d'entraînement. Après, bah, il y avait tous les boss. Donc, ma copine Mélanie, qui est fan de mythologie, elle va me défoncer. Ah bah je suis fan de mythologie donc je peux peut-être t'aider mais Tu vas me défoncer aussi. non, Le je vais chien avec t'aider, les je vais trois, t'aider. le dragon avec les trois têtes, enfin, toutes ces choses-là. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est un des rares Disney que j'aime parce que sur Switch, ils les ont ressortis. Il y a le Roi Lion et Aladdin qui est ressorti sur Switch. Je suis déçue, triste et déçue Ok, ok, qu'il n'ait beaucoup de pas sentiments. refait Hercule. Voilà. Ah merde. Ouais, je comprends. Mais dans la même période, j'ai beaucoup joué à Harry Potter aussi sur PlayStation. Ah ouais, pareil. Alors, tous les Harry Potter qui ont suivi toutes les PlayStation, je les ai essayés. Mais alors, pour moi, le premier Harry Potter PS1, pépite. Oui. Alors, c'est une catastrophe graphique à Ah l'heure ouais. actuelle. Tu le lances maintenant, tu pleures. Mais par contre, qu'est-ce qu'il était bien à l'époque, C'est l'histoire, tellement bien. jeter les sorts, récupérer les dragées là, de toutes les Oui. couleurs. C'était génial. Et moi, je me souviens de Harry Potter. J'ai un affect avec l'achat de ce jeu Harry Potter. Je me souviens que ma mère me l'a acheté un peu par hasard, enfin pas par hasard, mais en mode ah bah tiens, regarde, il y a toi qui lis Harry Potter, il y a le jeu et tout. Je crois que Ah le oui, film ok. venait de sortir ou un truc comme ça. C'est une période où mon père était en mer pendant longtemps, parce que des fois il pouvait partir 3 semaines, un mois. Et en fait, j'ai ce souvenir de ma mère qui fait un truc pas un peu interdit, mais qui genre m'offre un cadeau alors que clairement Ah c'est pas oui, une ok. période pour offrir un cadeau, tu vois. Enfin, il n'y Ouais, a je pas vois. d'anniversaire ou de Noël. Et du coup, je suis un peu en mode genre, waouh, trop bien, genre le jeu Harry Potter. Mais je comprends trop ce sentiment parce que je pense que toi comme moi, on était fan et des films à l'époque et des livres. Et en fait, je crois qu'on se rend pas compte, surtout de nos jours, à quel point le fait de pouvoir plonger dans un univers dans lequel on peut évoluer, découvrir les lieux, etc., dans un jeu vidéo, je trouve que c'était fascinant. C'était merveilleux à notre âge de se dire, on est dans l'école de Poudlard et on peut sortir, visiter les pièces et tout. Moi, je trouve que c'était une folie. J'ai acheté la PS5 juste pour Hogwarts Legacy.
Moi, je l'ai fait sur PS4 et j'ai pris le même plaisir que quand j'étais petite à jouer à Genre, ça, à pouvoir j'ai explorer. Ouais, j'ai adoré ce jeu. Alors, je Oui. sais que beaucoup l'ont détesté, il a été critiqué, il a été retardé, il a été Moi, tout ce j'ai que vous trouvé voulez, vraiment mais trop bien. moi, j'ai revu la petite Anaïs qui a joué à Harry Potter 1, qui a adoré l'univers, et si j'avais eu ce jeu à l'âge où j'ai découvert Ah Harry bah oui, Potter, mais j'aurais été, tu m'étonnes. ça aurait été magique. Mais c'est ça. En fait, je pense que de nos jours, il a été critiqué. Pourquoi? Parce que il reste dans un schéma plutôt classique et à l'ancienne dans le mode de jeu. C'est vrai que les quêtes sont peut-être un peu répétitives. L'histoire principale, elle est très 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 vite terminée si tu fais pas les quêtes Oui, secondaires. Moi, je fais partie des gens où je sais qu'il y a plusieurs teams là-dessus qui vont faire que l'histoire principale, voire quelques quêtes secondaires. Moi, je veux finir le jeu à 100%. Donc, je vais aller chercher tous les objets de pareil. toutes les missions, de toutes les quêtes et je veux absolument tout faire. On fait partie de la même team. Voilà. Ouais, étonnant, tiens. Et c'est vrai que ce truc de se dire, bah moi, j'ai grandi avec le premier Harry Potter, le 2, le 3, le 4, et de voir l'évolution et de pouvoir le découvrir en trop beau avec une map qui est super grande et plein de choses à Oui. faire. C'est dingue en fait comme sentiment. Donc je pense que c'est vraiment pour les gens qui ont, comme toi et moi, grandi avec tous les autres jeux. Il y a une ligne conductrice en fait. Et c'est pour ça qu'on a autant aimé. Alors que quelqu'un qui a pas forcément connu les autres jeux, pour lui, le jeu, il va être juste très fade, quoi. Ben, surtout qu'on a toujours connu des jeux Harry Potter plutôt moyens. Oui, Nous, on était super contents pour l'époque, mais vraiment, voilà, il n'était pas oufissime. Ils avaient clairement sorti ce jeu parce que je pense qu'il y avait de l'argent à se faire. oui, mais je trouve qu'il était quand même bien complet et bien long, bien. Tu sais, Oui, c'est pas quelque chose qui se terminait en 2 secondes non plus, hein. Il y avait une non, longue histoire, non il y plus, avait mais plein de trucs à explorer. en tout cas, avec Hogwarts Legacy, j'ai trouvé que voilà, on avait vraiment ce truc de pouvoir baigner dans l'univers et Ouais. j'ai trouvé les gens un peu durs, voilà. Bah peut-être que là ils sont habitués aussi à un autre style de jeu vidéo et nous, vu qu'on a un peu traversé les époques des jeux vidéo à ce niveau-là, c'est vraiment un Oui, plaisir aussi, oui. de pouvoir retrouver ça à cette époque actuelle. Pour avoir baigné dans l'univers de Tomb Raider et d'avoir ensuite fait la partie avec Légende et compagnie, après il y a eu la nouvelle version qui était sortie sur PS3 Oui, et c'est vrai. qui a été remasterisée sur PS4 et après remasterisée sur PS5. Oui. On est clairement sur une évolution de fou. J'ai toujours aimé les jeux vidéo et je suis trop contente de voir comment ça évolue. On est vraiment Ouais. dans maintenant presque des espèces de mini-films. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Maintenant, c'est graphismes et d'une tout. beauté visuelle et graphique. Il y a rien à redire. Il y a vraiment des merveilles de jeux vidéo de nos jours. Mais il y a des petites choses qui me manquent un peu, tu vois, dans le Oui, côté nostalgique de l'époque. Alors maintenant, si on le faisait là, c'est sûr qu'on pèterait un plomb. Mais le temps de chargement de la PlayStation 1, quand tu l'allumais, le son que ça faisait, les musiques qui sont liées à ça, tout le processus en fait de devoir mettre ta petite ouais. carte mémoire, d'appuyer pour ouvrir la PlayStation et mettre ton CD. Enfin, tu vois, tout ça, moi, je trouve que ça fait partie du processus de jeu qu'on n'a plus forcément à l'heure actuelle parce que bah maintenant, les jeux sont, Tout est rapide, voilà, tout est rapide. La plupart des jeux sont dématérialisés, donc t'es même plus obligé de on mettre n'a un plus de CD, tu peux le CD. télécharger directement sur ta Play, ce qui est hyper pratique, hein, bien sûr, je remets pas ça en cause, mais c'est vrai que nous, on rattache aussi les jeux vidéo aux souvenirs aussi un peu Oui. tactiles, des choses qu'on pouvait toucher, allumer la Play, mettre la carte mémoire, la Play qui chauffe, les trucs comme ça. Ouais, être chauffé pour le coup. Ouais, carrément. C'est sûr que ça a créé une routine de jeu qui était différente, qu'on supporterait pas à l'heure actuelle et c'est normal, mais je pense que c'est ce qui alimente aussi nos souvenirs et on associe ça aussi à cette période un peu heureuse de jeux vidéo. C'est aussi tout ce qui va avec dans les défauts et dans les qualités des jeux de l'époque. Ah oui, complètement. Eh ben, on va peut-être enchaîner alors Eh oui. la Bah, je partie. crois que c'est moi qui vais enchaîner Vas-y, avec un jeu que je connais pas. de garçon. Je À connais pas du l'époque, tout. j'étais vraiment une extraterrestre à jouer ça. Colin McRae, rallye du coup. Mon père est un fan inconditionnel de Formule 1, de rallye, de Ouais. voiture au sens général. Colin McRae, je l'associe vraiment au moment où il y a une espèce de petite passation avec mon père, tu vois. Vraiment, ça fait partie des premiers jeux pareils sur PS1 auxquels j'ai joué. Ça me fait sourire parce qu'à la base, la PS1, c'était vraiment pour lui, tu vois, et au final, c'est moi qui l'ai Oui. récupéré. Mais je vais te suivre sur ce genre d'anecdote. Je te laisse finir, mais on va se rejoindre très vite là-dessus. Et du coup, il avait acheté Gran Turismo à l'époque, qui était Voilà. genre The On jeu à y est. acheter sur PS1. On y est, Colin les gars. On y McRae. est. Gran Turismo. Les Et je souvenirs crois qu'il y arrivent. avait un jeu de Formule 1, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, Colin McRae, c'était vraiment mon jeu préféré. Ok, Alors, il y a, trop chouette. le but, c'est juste de faire des courses de voiture. Bah, c'est Il pas y a grave. rien de plus, voilà. C'est encore moins poussé que Gran
Turismo, tu vois. Mais j'adorais faire ça. Alors c'est pas arrivé souvent, mais je sais que des fois on pouvait faire des parties à deux et on jouait avec mon père. Bah oui. On faisait des courses de voitures. Et ben on se rejoint là-dessus parce que moi mon père, comme vous le savez, grand fan de F1 aussi. Moi la Play était à moi, mais bien sûr il s'intéressait aussi un peu à ça parce que bah nos parents n'ont pas grandi avec ça entre les mains, donc forcément mon père qui est très technologie etc. ça lui a attiré un peu l'œil, d'autant plus qu'ils ont joué à Crash Bandicoot avec moi et tout. Et donc je grandis un petit peu et là forcément oui arrive Gran Turismo, le premier. Donc mon père l'achète, j'ai pas fait la demande de Gran Turismo, hein, c'est lui qui l'a acheté hein, bien sûr. Et donc je le voyais jouer, je trouvais ça trop bien, donc on a commencé à faire des courses de voiture ensemble et tout. Et après, on a décidé que c'était notre jeu. Et donc, c'était le jeu, pareil, on voulait le finir à 100%. Et à l'époque, Gran Turismo, alors, je pense que c'est encore le cas, mais il fallait passer des épreuves de permis. Oui, c'était un jeu hyper dur en vrai. Hein. Et c'était hyper dur. Et donc, mon père a passé des plombes et des plombes. Et moi, je l'ai rejoint après là-dessus aussi. Donc, on le faisait ensemble. On s'alternait parce que des fois, il en pouvait plus d'essayer de passer certaines épreuves de permis. Donc, moi, j'essayais et tout. Tous les deux, on a réussi du coup à valider toutes les étapes de permis pour débloquer toutes les courses, toutes les voitures, tous les machins. On se faisait des circuits ensemble contre la montre et tout pour essayer de battre nos scores. Pareil comme Crash Bandicoot. Le but, c'était de le finir à 100% le jeu. Et j'ai des souvenirs d'heures et d'heures et d'heures interminables avec mon père à essayer de tout faire, quoi. En dehors de nos courses ensemble, l'un contre l'autre. Juste de finir le mode Ouais, de aventure. vraiment juste finir, ouais. Gran Turismo, des plombes, mais des plombes. Ouais, après, ils en ont ressenti plein, mais, Il y en a eu plein, mais ouais. je trouve que c'était un jeu hyper dur. C'était très dur, mais je le connais par cœur. Moi, il y a des circuits de Gran Turismo. La nuit, je dormais. Je savais, j'étais en train de me dire, attends, quand j'arrive vers l'arbre tac du circuit, il faut que je sois à tant de secondes. Du coup, si ça veut dire Ouais. si j'arrive à une seconde trop tard, je peux recommencer le niveau. On n'est pas bon, quoi. Gran Turismo, ça nous a beaucoup, beaucoup occupés. Hein. Et moi, quand mon père a été muté en Guyane et que c'était la saison des pluies, j'avais à l'époque, je pense, 6-7 ans, tu vois, j'étais petite. Et en fait, quand il pleut en Outre-mer, bon, maintenant, j'ai envie de te dire, en France, c'est pareil. Je vis dans le sud, mais c'est exactement pareil. Les routes étaient vite, enfin, l'eau prenait beaucoup de place. Du coup, quand ma mère roulait un peu vite, ça faisait des geysers d'eau sur les côtés des roues. Et du coup, j'étais là, vas-y, maman, fais comme dans Colin McRae. Ah ouais, ok. Fonce, maman, fonce! Sachant qu'à l'époque, on avait genre une Renault 5 qui n'avait absolument rien d'une voiture de rallye, tu vois. Ouais. C'était la petite anecdote avec Colin McRae et bah, les jeux de voiture d'une certaine manière, voilà. Genre, Ouais, ça nous a quand même bien occupé. Et ce qui est marrant, c'est que en plus la transition avec la partie suivante est folle parce que là, on est vraiment plus dans des jeux entre guillemets de garçons, si on veut Oui. faire des stéréotypes. Et là, après, on va switch sur nos petits jeux de girlies. Pour rester dans les C'est jeux ça. garçons, je fais une petite parenthèse, j'ai pas pensé à le noter, mais j'y pensais tout à l'heure parce qu'il me semble que t'as parlé de Mortal Kombat. Ah, j'adorais Mortal Kombat. Voilà. Et ben moi, c'était Tekken. Ah, mais oui, mais j'allais dire, Voilà. tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Le Tekken, Ouais. je l'ai eu sur PS1, sur PS2, sur Voilà. PSP, sur PS3. Genre, Oui. Alors, je l'ai peut-être pas autant saigné que toi, du coup, j'ai l'impression, parce que moi, je l'ai fait que sur PS1. Le Tekken 3, je me rappelle. Ma sœur me regardait jouer des heures à Tekken. Je l'ai usé, ce jeu. Mais usé. J'ai refait ouais, les mais moi modes aussi. histoire avec tous les personnages possibles pour Ouais. débloquer tout le monde, toutes les tenues, toutes les manips, tout. C'était dingue ce jeu Ah ouais. aussi. Mais moi je me souviens à l'époque, étant une fille, moi je jouais beaucoup à la Game Boy mais aussi à la PlayStation, j'étais vraiment considérée. Et c'est là que je me dis ça a quand même bien évolué parce que maintenant voilà, Oui, tout le monde joue heureusement. un peu aux jeux vidéo mais j'étais vraiment la fille genre garçon manqué. C'est vrai que moi, mes copines jouaient pas forcément. Déjà, les jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est pas toutes les filles qui y jouaient, quel que Non, soit le ah jeu. non pas du tout. C'était quand même très masculin à l'époque et d'autant Oui, plus les les jeux. jeux un Enfin, peu de ouais, bagarre, voilà. de Bah, voiture, de bagarre, machin. voiture, Tony Hawk, Pro Skater, pareil, Oh, ça j'y jouais, mais c'était tellement bien. voilà, c'est que des potes garçons, moi, qui jouaient à ça. Je connaissais pas de filles qui jouaient à Tony Hawk. Moi non plus. Et il y en avait un autre aussi, c'était un peu genre Tony Hawk mais version snowboard. Oui, je vois lequel, j'ai jamais joué à Tu vois celui-ci, mais je lequel? vois très bien, Ouais, ouais. bah du coup il y avait lui aussi. Ouais. Mais bon, c'est bien, moi je trouve que ça ouvre l'esprit à plein de trucs, justement, de pouvoir avoir des jeux vidéo hyper variés, etc. C'est vrai que le contraste est dingue avec la partie suivante, beaucoup plus girlies, Oui. mais c'est trop cool de pouvoir toucher à tout Mais comme en ça. autre jeu de garçon, alors ça j'ai jamais compris, ça va vous faire rire. Et je pense que mes parents, s'ils écoutent ce podcast, ils vont se rendre compte de certaines choses. Ah. J'ai un ami, c'est un pote d'enfance, hein, qui était un peu plus vieux que moi, parce que moi je suis de 91 et lui de 88 ou 87. Ouais. Et du coup c'était vraiment le grand Laban
En fait, pour vous expliquer, avec mes parents ont des couples d'amis qui ont eu des enfants et du coup, on a un peu évolué tous ensemble. Donc, c'est un peu comme mes cousins. On n'a pas de lien de sang, mais on a vraiment passé énormément de vacances ensemble. Et du coup, de son nom Julien, c'était un peu le grand de la bande. Pareil, un peu le geek. C'est très cliché ce que je veux dire, mais vraiment, ne voyez pas le mal dans ce que je veux dire. Mais très fan du Japon. Dans les mangas, c'était quelque chose qui n'était pas du tout répandu à l'époque. Non, c'est vrai. Et du coup, il me fait découvrir GTA 3 sur PC à l'époque. Donc me voilà à demander à mes parents GTA 3 et mes parents sont en mode ah bah vu que Julien il joue, ça doit être un jeu plutôt correct. Tu vois. Je Oui, pense que mes plutôt parents se sont correct. dit en mode si les parents de Julien autorisent Julien à jouer, ça doit être un jeu plutôt correct. Très très bonne analyse, ouais. Et en fait, je me suis retrouvée à jouer à GTA 3, donc on était, je crois que j'avais peut-être 12-13 ans. Et en fait, ma mère s'est rendue compte bien plus tard de la violence du jeu. Oui, mais c'était une folie. Ce jeu, ça aborde tous les sujets qu'on ne devrait pas voir à l'adolescence. La violence, Ah, la c'est ça. prostitution, l'argent sale, la drogue, tout, quoi. C'est... Écraser des gens en voiture, aller Ouais. voir des prostituées, enfin vraiment des trucs. Et en fait, ma mère s'est rendue compte bien après de ça. Et elle était là, mais quand même, on t'a laissé jouer à ça et tout. Genre, j'étais là, bah oui. Bah ouais. Moi, je l'ai découvert plus tardivement, je crois, GTA. Je devais déjà avoir 15-16 ans, donc ça allait déjà un peu plus avec mon âge. Mais ça fait partie des jeux auxquels j'ai pas mal joué aussi. Mais alors, étonnamment, j'ai jamais trop aimé les modes histoire. Moi, je voulais que faire Moi les non modes plus, freestyle. Voilà. Moi, je voulais pareil. voler des choses, écraser des gens. Moi, je voulais Exactement foutre la pareil. merde. Pareil. Les 5 étoiles, on se sait. Ouais, grave, les 5 étoiles. Ah ouais, moi, c'était ma passion. Je voulais retourner la ville. Je voulais la mettre à feu et à sang. Mais ça, Psychopathe. c'était, je pense, notre esprit un peu. Après, pour le coup, moi, j'étais pas du tout rebelle dans la vraie vie. Tu vois ce Non, que mais je veux dire? pareil. Mais du coup, je pense qu'on se Et lâchait dans les jeux vidéo, ouais, justement. exactement. Ouais. Mais c'est ça qui est trop bien, en fait, c'est d'avoir ces deux facettes, ce côté un peu vénère, rebelle, on a envie de foutre le souk, de faire des jeux de combat, de voiture et tout. Et puis à côté de ça, on avait nos petits jeux Barbie, tout mignons, tu vois. Ouais, C'est vraiment, moi, j'avais deux personnalités, tu vois, genre vraiment. pareil. Mais le pire, c'est que je pense que toi comme moi, on s'éclatait dans les deux, quoi. Ah oui, clairement. Mais de toute façon, Voilà. moi, dès que ça touchait un peu, c'est pas à l'imaginaire, parce que dès que t'étais plongé dans un univers, Oui, c'est ça qui sortait de la réalité. j'étais trop contente. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Alors, j'ai eu beaucoup moins ce truc, parce que je sais que maintenant, je lis avec la lecture, mais parce que je suis beaucoup plus âgée. J'ai toujours Oui. lu, mais pas autant que maintenant que je peux lire. Mais les jeux vidéo, pour moi, ça a vraiment toujours été ce truc d'avoir accès à un monde qui, c'est Pas pas que dans ça me fait lesquels rêver, tout parce est que permis clairement, ou presque et qui change genre ta routine, GTA, en fait. la ville de GTA me fait pas rêver, mais tout est possible. C'est ça, ça t'ouvre un champ des possibles qu'on n'a pas dans la réalité. Exactement. Et avec Anaïs, on avait quelque chose à vous annoncer. Cet épisode se terminera ainsi pour aujourd'hui, mais bien sûr, on vous fait la partie 2 qui arrivera très 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 rapidement. On va vous tenir un petit peu en haleine, on n'a pas pour habitude de faire ça, mais là, on avait tellement de choses à dire qu'on s'est dit qu'on vous ferait 2 épisodes bien complets. Du coup, on vous sort la suite très prochainement. Anaïs, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que ce serait pas le moment de faire comme d'habitude? Allez, Si déjà cette première partie vous a plu, vous pouvez toujours noter le podcast sur les plateformes de streaming. Donc surtout, vous mettez 5 étoiles, hein, c'est important. On vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, selon quand est-ce que vous nous écoutez. Et on se retrouve la semaine prochaine. ciao! Ciao!